Et salut, et aujourd'hui je voulais te parler de la discipline et de l'autorité. Alors si comme moi tu es allergique à la discipline et à l'autorité, bah, peut-être que ce que je vais dire ça va t'intéresser. Pourquoi je suis allergique? Ben, je pense que c'est surtout parce que pendant mon enfance j'avais un papa qui était très autoritaire, qui était en plus absent, et puis qui se livrait pas non plus au niveau émotionnel. Donc c'est un peu frustrant pour un enfant, pour une enfant. En plus, bah, j'étais dyslexique, donc forcément les résultats scolaires n'étaient pas forcément à la hauteur de ses espérances. Donc beaucoup de remontrances, et j'avais beau faire tous les efforts du monde, ça ne correspondait pas aux espoirs de mes parents, de mes professeurs, bref. Donc le jugement que j'avais vis-à-vis de moi-même était quand même assez violent. Je me trouvais nulle, bête, différente des autres. Voilà, un petit peu, bon bah voilà, les autres ils sont top, et moi je suis différente, je suis dyslexique, j'y arriverai jamais. Alors c'est pas cool, hein. Aujourd'hui en tant qu'adulte, bon, je suis revenue quand même de tous ces, de tous ces jugements-là. Euh, et j'ai découvert finalement que si j'avais vécu ça quand j'étais enfant, c'était une invitation finalement d'accueillir ma propre autorité et ma propre discipline, mais pour moi-même. Et c'est effectivement, je pense, la plus grande bataille, la plus grande guerre pour moi que l'être humain a à livrer dans sa vie. Pourquoi? Ben, c'est une guerre entre ses conditionnements mentaux et ce que l'on est finalement exactement quoi. Et c'est entre sa pulsion de vie et la vie en elle-même, entre les croyances de l'humanité et sa propre humanité, finalement entre la survie et la vie. Mais c'est une guerre, c'est vraiment une bataille, parce que ouais, ça demande beaucoup de courage finalement de se remettre en question déjà, et puis de changer son schéma de pensée, euh, de mettre un terme à la dépendance émotionnelle, de sortir des souffrances, de sortir de ce sentiment d'indignité, de frustration, de ces rancœurs, de ces colères. Voilà, ça demande beaucoup de courage finalement d'aller au-delà du manque, pour accueillir finalement ce qui existe, ce qui a toujours existé en nous, cet espace de complétude où on peut découvrir l'amour et la compassion. Et cet espace, pour moi, je le nomme l'instant présent, tout simplement. C'est cet espace neutre où on abandonne, ou quand on abandonne son passé, et quand on abandonne son futur, eh bien, on se trouve dans un espace de paix, où il y a une opportunité finalement de triompher de soi-même. C'est triompher des souvenirs que l'on a de soi, triompher de ces histoires, des histoires qu'on se raconte, des histoires du personnage que l'on croit être finalement, de cet avatar qu'on croit être. On peut tout à fait se libérer de ces émotions. Et les émotions, c'est aussi une énergie, c'est une vibration, c'est une fréquence. Donc l'énergie, si elle est bloquée dans le passé ou avec les peurs du futur, eh bien je suis en perte d'énergie dans l'instant, bah, je suis fatiguée, j'ai envie de rien faire, ou alors je vais aller vers un burn-out, ou alors j'ai toujours cherché à comprendre le pourquoi du comment, c'est fatigant. Moi j'ai arrêté tout ça, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, parce que je trouve qu'il n'y a que l'instant présent qui est transformateur. Et du coup, ben, les énergies, si elles ne sont pas là, eh ben, oui, effectivement, je suis fatiguée. D'être dans cet instant présent, en conscience, c'est aussi récupérer cette énergie de vie où l'on va créer finalement ce qui nous est le plus important pour nous. Où on va créer en lien avec notre source la plus pure, à travers notre âme, à travers ce qui nous met en joie. Et pour moi, la méditation dans la présence, c'est vraiment un outil puissant pour y parvenir. C'est un outil qui nous offre justement la possibilité de changer nos connexions neuronales,
dans le but, oui, de rompre avec ce qu'on croit être, mais aussi de transformer sa vie vers quelque chose euh, de plus fluide. J'aime bien ce mot fluidité. Quand on se laisse porter, voilà, tout devient fluide. Et pour passer maître dans cette discipline, eh bien, ça demande effectivement beaucoup de force, de courage et d'autorité vis-à-vis de soi-même. C'est là où, quand je parle d'autorité, de discipline vis-à-vis de soi, ben, c'est là qu'elle a toute son utilité finalement, où on comprend son utilité. On n'est plus après en rébellion face à l'autorité extérieure, puisque on sait que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Donc si je change à l'intérieur, ben forcément ça va changer à l'extérieur. Je ne vais plus avoir à affronter l'autorité extérieure, parce que j'aurai maîtrisé ma propre autorité. Une phrase qui est attribuée à Socrate, que bah, vous connaissez peut-être, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Eh ben c'est vrai, pour moi c'est vraiment la vérité. Et aujourd'hui, finalement, je remercie la vie d'avoir eu un papa comme il a été, autoritaire, car peut-être que sans cette expérience, j'aurais pas eu ce désir si intense au fond de moi de connaître, d'être dans cette quête de reconnaissance de l'amour du Père, de sa protection. Je n'aurais pas eu euh, peut-être jamais pris ce chemin qui me permet aujourd'hui de mieux me connaître, de vivre cet instant présent et de créer en conscience sur tout ça. Alors le chemin, il n'est pas fini, c'est à chaque instant. Peut-être que la dernière étape, c'est d'accueillir, d'expérimenter l'inconnu avec le cœur d'un enfant, dans la foi et la conscience de l'être, tout simplement. Il y a une phrase que je voulais lire aussi, que j'aime bien, qui est de Rumi. Alors je vous la lis. C'est: nous avons traversé les ténèbres de l'océan et l'immensité de la terre. Nous avons enfin trouvé la fontaine de jouvence. Elle nous attendait patiemment au cœur de nous-mêmes. C'est ça pour moi la fontaine de jouvence, c'est cet instant présent, l'espace, le seul espace où l'on crée, l'espace de tous les possibles, il paraît. Et si toi aussi tu souhaites expérimenter la méditation dans la présence, triompher de toi-même, apprendre à cette pratique, la comprendre aussi, la vivre intérieurement, augmenter tes fréquences tout simplement, avoir plus d'énergie, t'apporter des ressources et pouvoir pratiquer en totale autonomie, je t'invite à regarder les séjours que j'offre à la Boutiquaire de 3-4 jours. Ça peut être des séjours aussi plus longs, hein. Euh, voilà, en fonction de tes possibilités. En tout cas, si tu m'as écouté jusque-là, je te remercie. Et puis je te dis peut-être un de ces quatre. Ciao, ciao!